Mesdames et messieurs, la baleine blanche sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je vais commencer par présenter ceux qui sont sur la table avec moi. La baleine blanche, vous la connaissez déjà. Je vais commencer par Monsieur Aïssi, Maurice Aïssi, qui est avec nous ce soir, qui est manager d'artiste, qui est le manager également de la baleine blanche, qui a comme ça dans son carnet d'adresse pas mal d'artistes dans son carnet d'adresse en tant que manager. Coco Argenté, que tout le monde connaît. Il a travaillé également avec Lady Ponce, Richard Mogou. Il a une expérience en matière de management d'artistes. C'est l'occasion pour moi de vous demander d'applaudir pour M. Maurice Aïssi qui est ici ce soir. Juste à côté de moi, M. Michel Fernand Galeux, qui est un promoteur et en même temps un sponsor. Jamais notre culture n'a été aussi défendue. C'est des gens comme ça qui prennent autant de sacrifices pour que notre culture soit défendue financièrement et tout. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir pour M. Firmin Michel Galeux. Au nom de toute l'équipe qui entoure la baleine blanche ce soir, je veux vous remercier d'avoir été aussi patiente et patient, messieurs, car nous avons commencé tard. Je veux également dire merci à Jean-Jean Leroy qui est là, Lomongo Radio, qui est la nouvelle radio camerounaise qui est ici en Grande-Bretagne. Je vous demande de l'applaudir pour Jean-Jacques Leroy qui est parmi nous ce soir. Vous avez la primeur des choses, car je la garantis que cet album va faire un carton plein dans les mois à venir. Alors, félicitez-vous d'être ici ce soir et avoir la primeur de cette exclusivité mondiale, car la baleine blanche a travaillé avec des professionnels de la musique. La baleine blanche, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. On n'est pas au deuil, hein? En fait, je voudrais déjà vous remercier d'être venu ce soir. Et la raison pour laquelle j'ai tenu à vous inviter ici ce soir, c'est parce que j'ai compris, en fait, de par mon expérience, que dans la vie, le bonheur commence par la maison. Ici, c'est ma maison, vous êtes ma famille. Parce que aujourd'hui, je suis loin de mon pays. C'est que si quelque chose m'arrive, vous êtes les premières personnes à me secourir. Donc, je suis venue aujourd'hui auprès de vous. J'ai tenu à vous présenter cet album afin que vous puissiez toujours me montrer votre soutien comme vous l'avez toujours fait. Vous avez été là au début et j'aimerais que vous découvrez vous-même l'évolution de votre support que vous m'avez apporté. Merci beaucoup Olivier. Je tiens tout d'abord à remercier tout le monde qui est venu ici ce soir pour cet événement, particulièrement à remercier la maison qui nous a accueillis ce soir pour que nous puissions présenter le nouvel album de Baleine Blanche. Donc nous avons un album, comme vous le constatez, qui a été très bien travaillé et je crois que beaucoup de gens vont se retrouver. Et par la suite, vous allez voir que ce que la baleine a concocté pour vous est vraiment à l'attente de tout le monde. C'est pourquoi je vous dis de l'essayer. Alors je vais continuer avec Michel Firmin. Je vais savoir
qu'est-ce qui l'a motivé comme ça d'être partenaire, d'être sponsor, lui comme ça qui a toujours apporté son soutien aux artistes? Merci Olivier, merci à la Baleine Blanche. C'est toujours une occasion exceptionnelle que d'être en face d'un public. Je remercie également le public qui est venu nombreux pour cet événement exceptionnel. Vous savez, ce n'est pas d'ordinaire, les artistes quand ils sortent une chanson, généralement chez nous, la chanson, voilà, on la découvre le plus souvent sur des antennes, sur des médias. Nous avions, à cette occasion de la sortie de cet album qui s'appelle Appel de balle, nous avons voulu la faire en grand, c'est-à-dire dans les normes. Et nous avons tenu à faire cette petite conférence, non seulement pour que les gens comprennent la difficulté qu'il peut avoir pour une dame comme elle, à la fois assumer ses fonctions de maman, d'épouse, et avoir encore l'inspiration, la force de produire des choses de cette qualité. C'était également l'occasion pour nous vraiment de lui dire merci, d'apprécier tout son talent et de dire vraiment la baleine, ce que tu fais, tu ne fais pas dans les sentiers battus, parce que le plus simple à mon avis aurait été de faire dans les rythmes qu'on connaît, c'est-à-dire voilà, faire à peu près du suivi. Donc elle a choisi de faire dans quelque chose de spécifique, dans quelque chose de particulier, et elle est allée dans cet album un peu plus loin parce qu'elle associe deux types de musique de deux contrées différentes, à savoir le Bikutsi et à peu près la musique de l'Ouest, qui est tout à fait un exploit. Donc je laisserai le temps qu'elle explique tout ça, mais c'est dans toute cette profondeur, c'est tout ça qui a suscité mon intérêt. Et je me suis dit, vraiment, elle mérite des encouragements, elle mérite qu'on la soutienne. Donc j'ai choisi de la soutenir, c'est pourquoi je suis là. Mon soutien également va à tous les artistes qui sont ici. Voilà, je fais un petit coucou à la Borghini, je fais un petit coucou également voilà, à Compressor. Et je ne vais pas être long, je vais laisser le soin à Olivier, voilà, et à vous également de rentrer dans la vie de Baleine, la Baleine Blanche. Je pense que c'est pourquoi nous sommes là. Merci. En fait, appel de balle, c'est une façon de dire que j'appelle les mélomanes à m'écouter. Je vous fais signe que je suis là. Écoutez-moi. Mamie Gentille, c'est une chanson... En fait, j'ai été inspirée comme ça par la vie de tous les jours. Je dis toujours, les hommes, c'est ma source d'inspiration. C'est que quand je regarde les hommes, je regarde leurs agissements, ce qu'ils font de bien ou de mal. Quand ils font bien, je les, je les félicite dans mes chansons. Quand ils font mal, je les titille aussi. Alors, Mamie Gentille, c'est en fait, je me suis inspirée du fait que les hommes sont devenus trop bruts de nos jours. Je ne comprends pas. À notre temps, quand un homme aimait une femme, c'est que il faisait la lettre, ça pouvait rester dans son sac un mois. Il calculait même comment il va remettre la lettre à la femme. Mais de nos jours, tu restes avec un gars, il te dit, mais toi, tu attends quoi? Tu attends que je te demande seulement. Donne-moi non. Mais c'est quoi ça? Je veux que les hommes redeviennent ce qu'ils étaient avant, qu'ils deviennent gentils, doux, je ne sais pas. En fait, on a besoin de cette douceur-là. C'est ce qui m'a inspiré de faire cette chanson. Là. Je dis, oh gentil, je suis mamie gentille. Oh gentil, je fais tout gentiment. Si tu veux demander ma chose, si tu veux demander ma chose, demande-la moi gentiment. Je te la donne gentiment, tu la prends gentiment, l'utilise gentiment, finis avec moi gentiment, je suis mamie gentille. Merci, c'est l'occasion pour vous d'écouter cette chanson, Maman Gentille. Gentille, je suis mamie gentille, oh gentille, je fais tout gentiment. Oh gentille, je suis mamie gentille, oh
Merci Didier. Ça c'était l'extrait d'une chanson de la baleine blanche de l'album Appel de balle. Mesdames et messieurs, je profite également pour vous dire que les CD sont en vente à tout moment, vous pouvez les prendre. Alors, la baleine blanche, je vais continuer avec la deuxième chanson de cet album. Écoutez-moi. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Écoutez-moi? Qui veut me goûter? Qui veut m'essayer? Qui veut me goûter? Qui veut me goûter? Qui veut m'essayer? Qui veut me goûter? J'en ai pour tous les goûts, j'en ai pour tous les goûts, j'en ai pour tous les goûts, je suis sucré, salé, pimenté. Quelquefois, quand on écoute des chansons, on a tendance à ne pas écouter le message, ou bien on interprète mal le message qui est transmis dans la chanson. C'est que je suis en train de dire, je suis sucré, salé, pimenté. Mais si tu me veux sucré, si tu me veux sucré, je dis câline-moi, chouchoute-moi, embrasse-moi et fais-moi l'amour. Je dis fais-moi l'amour. Il faut insister et puis persister, surtout n'arrête pas. C'est bon ou c'est pas encore les femmes? Mais si on te veut amer, si on te traite mal, le feedback sera mauvais. Mais si tu es bien traité, tu seras sucré comme le bonbon. Donc vous les hommes là, si vous voulez que vos femmes soient sucrées comme le bonbon tous les jours, il faut les câliner, les chouchouter, leur donner beaucoup de bisous et de fleurs. Job Report, c'est juste, je parle des gens qui ne sont pas reconnaissants. Par exemple, vous allez voir peut-être un homme ou une femme qui sort avec, qui vivent ensemble. Quand ça ne tient plus, ils commencent à dire celle-là elle est comme ci, ou bien celui-là il est comme ça. Ou s'il voit par exemple un homme aller vers la fille, il va dire non, n'y va pas, c'est elle là, je suis déjà passé dessus, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc je les appelle les job groupers. C'est que là où vous avez mangé, c'est là où vous cassez. Donc je dis, les hommes ont déjà gagné, oh ils m'ont dépassé, ils m'ont gagné, oh des vrais job groupers. Parle-leur de Mario, ils disent Marie couche-toi. Chantal c'est le pont, Brigitte Arachide du deuil, et Donna qui demande Oko, les vrais job groupers. Mais dites-moi un peu, un homme qui connaît l'histoire de Marie, de Chantal, de Brigitte, qui est Arachide du deuil en ce moment? Hein? Non, dites la vérité. Mesdames et messieurs, je vous donne l'occasion, l'opportunité de suivre cette chanson Job Report. Nous devons prendre la place qui est la nôtre. Nous sommes un pays vraiment avec une diversité de cultures. Il y a la danse, il y a la tradition Bamoun, il y a la tradition Bamileke, il y a la tradition du Nord Cameroun. On n'a même pas à aller voir ailleurs. On est riche et on doit s'attacher à notre culture. Donc, raison pour laquelle moi j'ai choisi de faire du folklore. Et j'ai choisi de faire du Kosamili pour promouvoir cette culture, pour faire savoir au peuple camerounais qu'il y a cette culture-là qui existe. Vie privée, vie publique. Oui, je sais que c'est pas facile du tout parce que... mais ça se gère aussi comme toute autre vie parce que nous tous, nous avons plusieurs identités. Quand vous sortez, vous allez à votre boulot, vous êtes en veste et cravate, on vous appelle Monsieur XY. Quand vous revenez à la maison, vous vous mettez en petite culotte, vous êtes papa, vous êtes le chéri de quelqu'un.
Donc c'est un peu comme ça que je prends la chose. La musique, je ne la mélange pas avec ma vie de famille. Quand je suis dehors, je suis sur scène, je suis la baleine blanche. Je donne à mon public ce qu'il me demande. Et quand je suis chez moi, je suis la mère, je suis la femme et je suis celle-là qui doit m'occuper de ma famille. C'est un peu comme ça que je gère. Donc vous avez des enfants? Mais bien sûr, je ne ressens pas une mère. Non, bien sûr. C'est difficile sur la scène publique et aussi s'occuper d'une famille, j'imagine. Ok, je vais donc profiter de l'occasion ce soir pour vous présenter mes deux filles qui sont assises juste là. La première, elle est là, la deuxième, elle est là. Donc, Michel et Calmette. J'ai décidé de faire de la musique une carrière, ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui. Bonsoir. Je suis Madame Yomba. Je voudrais savoir pourquoi avoir choisi la baleine blanche comme nom d'artiste. Baleine blanche, c'est un sobriquet que mes amis m'ont donné depuis plusieurs années, se référant au film Moby Dick, la baleine blanche, parce que j'étais judokate et je faisais dans la catégorie des lourds et j'étais vraiment très très forte. Ils m'ont surnommé la baleine blanche, Moby Dick, la baleine blanche. Et comme tout le monde me connaissait déjà sur ces noms, du moins mes amis, quand j'ai pensé à la musique, j'ai dit, mais tiens, pourquoi pas utiliser ce nom-là? Mais petit à petit, je suis en train de sortir de la baleine blanche parce que j'aimerais qu'on m'appelle Cathy l'amour, celle qui donne de l'amour avec amour. J'espère que le message est passé. Ce n'est plus la baleine blanche, c'est Cathy l'amour, celle qui donne l'amour avec... Ceux qui donnent l'amour avec amour. Tout à l'heure, tu as révélé quelque chose de très important et tout le monde a su que j'étais derrière toi et puis bon voilà, tu as commencé comme un jeu et aujourd'hui tu es devenu une diva. Et mesdames et messieurs, une fois de plus, on applaudit pour la baleine blanche. Merci, merci. Tout ça, c'est grâce à toi aussi. Hein. Elle est très courageuse et c'est ça, c'est sur le travail qui paye. Et je suis sûr et certain que d'ici quelques temps, elle va devenir plus que cela. Merci. Merci, merci. J'ai grandi en fait dans la musique, si vous voulez. Déjà, mon papa, lui, il était un instrumentiste, même si c'était des instruments archaïques, il était un instrumentiste. Alors, et mon oncle, qui est l'initiateur du Samaline, d'où j'obtiens le nom de Kosameline, donc, j'ai grandi en fait dans la musique et je dirais que c'est la musique qui est venue vers moi. Messieurs, applaudissez pour la baleine blanche s'il vous plaît. Donc c'est pas un pur hasard. Donc la musique est venue vers elle. Salut Cathy l'amour. Maman l'amour. On a écouté les autres 4 albums qu'on a beaucoup adoré et que c'est dommage que beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance d'écouter toutes ces belles chansons. Mais quelle est la différence entre cet album-là, tous ces albums-là et cet album-ci? Je prends aujourd'hui mes 3 premiers albums comme une initiation et c'est pour ça aujourd'hui je suis venue vous présenter ce produit pour vous montrer que je ne suis plus dans la cour d'initiation, je suis en train de prendre un nouveau pas, je suis en train de grandir. Sinon, les 3 premiers autres albums sont aussi à écouter, mais this one is the best, yeah, I can say that. Je tiens aussi à vous dire que ma fille qui me pose la question aujourd'hui, c'est mon maître de chant, c'est une très grande chanteuse. Et elle me compose aussi des chansons, elle écrit beaucoup. Applaudissez pour elle s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, avant de continuer avec le public, je vais demander aux 2 invités qui sont ici ce soir. Je vais commencer par Maurice Aïssi qui est son manager. Je voulais qu'il me dise qu'est-ce qu'il pense. Monsieur Aïssi, je vais vous poser une question. Vous comme ça qui est manager de la baleine blanche, cet artiste, je veux savoir
qu'est-ce que vous pensez de ce public qui est venu nombreux et de toutes les chansons que nous avons écoutées il y a un instant? Merci. Comme j'ai dit au début, je tenais énormément à remercier tout le public qui a répondu massivement présent à cette occasion. Et nous savons que pour un album comme celui-ci, ça demande beaucoup d'investissement, tant du côté financier que de la présence physique de la personne. Donc c'est un album qui a été travaillé avec beaucoup de professionnels. Ne dirons pas que si cet album avait été travaillé n'importe comment, vous n'aurez pas pu apprécier. Mais je vous le conseille, cet album va faire un carton comme il est en train de faire actuellement. Nous ne sommes que dans les débuts pour l'instant. Plus les jours vont passer, plus vous allez le découvrir. Parce que dans les débuts, vous ne pouvez pas effectivement savoir ce que cet album comporte. Pour moi, je l'ai écouté, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a des effets spéciaux, il y a du rythme et il y a du message. Et je pense que ce n'est que ce que nous demandons. Et nous voulons juste votre soutien pour apporter cet album dans le plus haut. Et en commençant ici à Londres, avant que cet album ne traverse de l'autre côté de l'Europe, que cet album soit soutenu encore une fois par vous. Et j'aimerais vraiment que nous soutenons tous notre chère Cathy Lamour, s'il vous plaît. Je vais continuer en posant la question à Michel. Michel, comme ça, qui est un partenaire économique stratégique à cet album, je vais demander à Michel de me dire ce qu'il pense comme ça, lui qui a comme ça soutenu la baleine pour cet album financièrement. Qu'est-ce que vous pensez, Michel, de l'appréhension du public? Vous qui avez pris le risque d'apporter votre soutien, il faut bien signifier que c'est le risque. On sait que la piraterie aujourd'hui est le nid de tous les mélomanes. Merci Olivier. Je tiens à rappeler que ce n'est pas un risque que j'ai pris. On parle de risque quand on attend nécessairement contrepartie. Vous savez, la contrepartie peut être financière. Dans ce cas, on peut dire que c'est un risque. Mais quand la contrepartie est la satisfaction de soi, quand la contrepartie est sur la promotion des valeurs, parce qu'en réalité, il s'agit de promouvoir les valeurs, c'est à peu près quelque chose que les gens oublient. Ça a l'air simple, mais ce que la baleine fait aujourd'hui est quelque chose d'essence, parce que il faut bien dire qu'on est loin de notre cher pays natal où naturellement les sons qu'elle nous apporte jusqu'ici sont des sons qu'on peut écouter, mais le fait que son inspiration, ses sonorités restent encore dans son esprit et qu'elle est capable de produire exactement ça ici est quelque chose qui nous galvanise. Donc sur ça, je suis prêt à miser et je serai toujours prêt à miser. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, il s'agit quand même d'une femme. Hein. On est un peu habitué à voir, dans la plupart des cas, des hommes qui facilement se lancent dans la musique. Et quand c'est des femmes, on peut encore imaginer que ce soit des jeunes filles, c'est-à-dire des filles qui sont à peu près libres, qui ont le temps de faire ça, ou du moins qui, voilà, du fait de leur jeunesse, s'engagent. Mais on est là devant une dame, on est là devant une épouse, on est là devant une maman, qui, au-delà de ça, sait rester jeune dans son esprit et qui, en plus de ça, nous apporte quelque chose de très serein, de très propre et sans qu'il y ait beaucoup de grossièreté dedans. Et donc, nous, on l'apprécie. Et le dernier point, c'est son humour. Vous savez, une musique qu'on aime, on ne l'aime pas nécessairement parce que c'est des sonorités. Il y a d'abord de l'amour que quelqu'un peut produire vis-à-vis des gens. Et ensuite, le sens de l'humour. Moi, je trouve qu'elle a un très très grand sens de l'humour. Et c'est ça qui fait la puissance de ces 4 chansons qui sont dans cet album. Prenez la peine de l'écouter, vous ne regretterez pas. Merci. Merci. Donc, je tenais à remercier quelqu'un comme Tizane Lamborghini. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première personne qui m'a tenu par la main et qui m'a amené dans un studio pour la première fois ici en Angleterre en 2005, je pense. Donc, merci beaucoup Tizane. Donc, ça me fait vraiment un grand honneur que tu sois ici ce soir pour voir
comment j'ai pu évoluer. Tu as fait ton pas et je te montre que je suis sur le chemin. Et merci aussi à Vanessa Compressor, qui est notre jeune sœur, qui est aussi en train de suivre le même chemin. Je te souhaite beaucoup de chance. Et je tiens aussi à remercier, vous savez, on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais on peut aussi dire l'inverse, non? Donc, je tiens vraiment à remercier mon fan number one, comme je l'appelle. Celui qui m'a toujours suivi partout, quel qu'en soit le temps, quoi, contre vent et marée, comme on dit souvent. Donc, je tiens à remercier M. Alexandre Moussinga. Applaudissez-lui. Donc, je voudrais profiter par la même occasion pour remercier ceux qui m'ont soutenu dans cet album, mes sponsors, comme je les appelle. Monsieur, déjà, Bounmich, comme on l'appelle très souvent, qui est ici à côté de moi. Je tiens à remercier monsieur Olivier Siatou, qui m'a toujours donné des conseils, qui m'a toujours dit, va, tu es sur le droit chemin. C'est le folklore, c'est ton truc, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, applaudissez pour monsieur Olivier Siatou, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes que je voudrais remercier. En fait, vous tous qui êtes là, vous avez toujours été là, mes amis, Véro, mes enfants, Michel Calmette, Relainke, mon boss, ça c'est mon boss, Relainke, ils ont été toujours là pour moi. Vraiment, je vous remercie. Si j'ai oublié quelqu'un, je tiens, oh my God, qu'est-ce que je fais? Annie Joël, je l'appelle Annie Joël, celle qui restera, parce qu'elle a toujours été à côté. Christelle Chanel, ils sont tellement nombreux. Je vous remercie grandement. Merci, merci. Merci pour vous tous qui êtes là ce soir. Merci. Les CD sont disponibles, mesdames et messieurs. Il reste 20 CD, juste 20 CD. Ça passe, comme je vous ai dit, comme des petits pains, les CD de la Baleine Blanche. Mais ne vous inquiétez pas. Nous tenons à remercier. Jamais, très souvent. Je suis invité ce soir par mon cher ami Le Watt, qui est juste là, assis au bar. Je voulais vous dire quelque chose, parce que chaque fois que je viens ici, sur les 2 dernières années, c'est la 3e fois que je me présente ici. Nous devons soutenir la baleine. Et la soutenir comment? C'est vrai que déjà notre présence est assez importante. Mais je demande à chacun de vous, ce soir, de faire, pas comme moi, parce que moi je n'ai acheté qu'un seul CD, mais mon ami Le Watt en achète 5. Et je vous demande de l'acclamer non seulement très fort, mais je veux aussi passer un message vers vous. Je vous demande, chers amis, de soutenir notre sœur, notre mère camerounaise. Et que chacun de vous ce soir ne sorte ne serait-ce qu'avec un CD. En faisant ce geste, on n'aura plus rien sur cette table. Merci. Laissez un CD pour M. Le Watt, s'il vous plaît. Le maestro, la maison qui accueille tout le monde, tous les jours. Merci les femmes dynamiques. Tout à l'heure,
La baleine vous invite à déguster. Merci. Esticole. Les femmes dynamiques. Le lion de Acné, représenté ce soir par René Pesco. N'oubliez pas les CD Femmes Dynamiques, représentées ici par la présidente. Ça passe comme des petits pains, les CD à la discothèque. Ils ne seront pas dédicacés, donc profitez, la baleine est là. Le gâteau de la baleine blanche. Si vous voulez immortaliser ce gâteau, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Son gâteau, ça vous permettra de ne pas vous déplacer, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Qui veut me goûter, qui veut m'essayer, qui veut me goûter, qui veut me goûter, qui veut m'essayer, qui veut me goûter. J'en ai pour tous les goûts, j'en ai